Et de retour sur le plateau de la grande édition, en direct sur Canal 10, nous découvrons les mini-entrepreneurs de la société Air Créole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors on va commencer avec les présentations, nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise, à commencer par la gérante ou le gérant de cette société. Alors, bonjour, je me nomme Tessie Dylan, je suis manager de la mini-entreprise. Bonsoir, je m'appelle Célestin Fiona, je suis manager adjoint de l'entreprise. Bonsoir, je m'appelle Aristide Florence, je suis la responsable commerciale de l'entreprise. Bonsoir, je m'appelle Dabrico François, je fais partie de la mini-entreprise Air Créole, je suis commerciale. Bonsoir, je m'appelle Mélinda Charles et je suis la secrétaire de l'entreprise. Très bien. Bonsoir, je m'appelle Gédric Virapet, je suis commercial dans la mini-entreprise Air Créole. Bonsoir, je suis Néva Zoyan, je fais partie de la mini-entreprise Air Créole et je suis responsable des finances. Responsable Des finances. Ok, super. Et nous avons aussi sur le plateau donc Xavier Nicolas, qui est donc le professeur encadrant de cette mini-entreprise. Très bien. Alors, qui me raconte comment s'est passée la formation de votre équipe, de votre staff? Comment ça s'est passé? Qui se lance? On a du choix là. Qui est le plus timide parmi vous? Il ne va pas se désigner, c'est sûr, mais on va le localiser. On va commencer avec la gérante adjointe. Nous avons eu l'idée de créer l'entreprise Air Créole parce que... Non, ne me dis pas pourquoi vous avez créé cette entreprise-là. Déjà, comment vous vous êtes retrouvés tous ensemble? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé en début d'année. On était en cours avec notre classe et notre responsable de... Comment dire? De formation, c'est ça? Voilà, notre responsable de formation est venu nous interpeller en cours. Il a pris les deux délégués de classe, il nous a emmenés dans son bureau et ils l'ont inscrit sur une feuille qui s'appelle Entreprendre au lycée. De force? Non, quand même pas. Quand même pas. On est Quand même d'accord. pas. Donc, ils ont d'abord parlé. Ensuite, les deux délégués de classe sont venus nous informer. Parce que vous êtes tous dans la même classe? Oui. Oui. D'accord. Ok. Et donc les deux délégués sont venus faire la proposition ensuite. Voilà. 8 d'entre nous ont été choisis. Donc, Choisis ou se sont désignés? choisis. D'accord. Donc, nous voilà, on est devenus des mini-entrepreneurs. Et tout le monde a accepté comme ça? Vous avez été Oui. choisis et vous avez tous accepté? Oui. Donc ça vous tentait tous? Pourquoi tu Oui. tentes l'aventure, par exemple? Pourquoi je tente? Pour découvrir et pour aller plus loin. Ah, donc tu veux être chef d'entreprise par la suite? Oui. Et toi, par exemple? C'est pour découvrir la mini-entreprise et aller voir plus loin aussi. Très bien. Moi, je voulais savoir comment entreprendre une entreprise. Et après ce projet, je voulais faire repartie de notre projet. Alors qu'est-ce que tu en dis de cet essai? Ça donne quoi? C'est loin de ce que tu imaginais ou c'est exactement comme tu pensais? C'est exactement ce que j'imaginais. Aussi dur? Oui, Et tu aimes la difficulté? voilà. Très bien, il faut. Alors, on va en venir au projet en lui-même. L'équipe s'est constituée, ok, d'accord. Et comment est venue Air Créole? Comment est née cette entreprise Air Créole? Alors, Air Créole, c'est hier, aujourd'hui et demain, qui veut dire le fait qu'on a remarqué que notre plante médicinale dans la Caraïbe disparaissait. Et dans le lycée où on a vu avec madame, lui, notre professeur, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de plantes médicinales dans le lycée et beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas les plantes médicinales. Quand tu dis beaucoup d'entre nous, c'est tous? Pas toute la classe, mais quelques-uns. On connaissait pas beaucoup de plantes. Et elle nous a appris, elle nous a montré comment on faisait des effusions, nous a beaucoup appris beaucoup de choses sur les plantes médicinales. Donc ça tourne autour des plantes médicinales. Alors, Voilà. Air Créole, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, vous vendez quoi? Concrètement, on vend un jus de cartes de cette famille sous les plantes médicinales. On peut montrer le visuel, vous pouvez montrer à l'écran de quoi on est. Donc, vous avez mis au point... On a les petites pochettes, c'est magnifique.
vous avez donc mis au point un jeu de 7... Pourquoi cette formule? Ok, il y a beaucoup de plantes médicinales, mais pourquoi vous avez choisi cette formule, le jeu de 7 familles? Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas les plantes médicinales. Ils ne savent pas utiliser ni faire des effusions. Et on a créé ça parce que, franchement, ça nous a fait plaisir de le créer. Et voilà. D'autres arguments. D'autres arguments. En quoi c'est pratique pour apprendre justement les plantes médicinales? En quoi c'est pratique? Ben, ça nous fait oublier les médicaments toxiques. Continue. Mais je n'aurais pas attaqué comme ça. Mais c'est toi, vas-y. Vous pouvez l'aider, hein. À n'importe quel moment, vous pouvez intervenir pour l'aider. Hein. Quels sont les avantages de cette formule pour apprendre concrètement? Mais on peut les trouver partout. Les plantes. Et ça vient de la Caraïbe. Mais c'est surtout aussi car c'est plus facile à apprendre en jouant avec les cartes. Exactement. La pédagogie ludique, c'est quelque chose qui marche très bien. Et surtout si vous visez des jeunes, un jeune public, c'est là que l'idée est excellente. Alors, comment s'est passée la mise au point de ce jeu? Racontez-moi. Vous avez répertorié les plantes avant, ou vous avez découvert pendant? Comment ça s'est passé? Parce que je vois qu'il y a... Alors, on a la famille Doulet. Oui. C'est excellent. On a la famille Doulet, on a la famille en crise, on a la famille la grippe, on a la famille Toussé. Enfin bon, c'est très sympathique. Comment ça s'est goupillé tout ça? Ben, en fait, on a remarqué aussi que dans le lycée Carnot, il y a beaucoup de plantes médicinales qui ne sont pas utilisées. Donc, je suis allée voir Madame Lee pour lui demander si c'est possible de travailler sur les plantes médicinales pour faire parler un peu nos ancêtres. Donc, pour refaire vivre les plantes médicinales. Muito bien. Non, le concept est excellent. Mais comment vous êtes arrivé à l'idée de mettre ça finalement sous cette forme-là, de cette famille? Comment ça vous est venu? Ça demande du travail et de la réflexion hein, pour arriver. C'est simple comme résultat, mais ça demande beaucoup de travail. Donc, comment ça s'est passé, cette partie? On t'a pas encore entendu derrière. N'oublie pas de parler fort. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi. Avec notre prof, M. Nicolas, on a habillé les personnages. Vous avez tout créé hein, dedans. Oui. Tout ce qui est dessus, c'est vous. Hein. Oui. Donc, même les bonhommes, les personnages, Oui. qui dessinent aussi bien? Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas. Eh bien, bonsoir, monsieur Nicolas. On voit que vous avez de réels talents d'artiste. Comment ils en sont arrivés justement à vouloir le mettre en jeu, finalement, cet apprentissage des plantes médicinales? Effectivement, vous avez soulevé un point important. Il y a plusieurs points d'entrée dans le jeu, que sont les différents mots. Vous avez évoqué en crise, la grippe, etc. Les différentes essences de plantes. Et sur un jeu de cette famille, il y a toujours 6 membres sur cette famille. Donc effectivement, pendant plusieurs semaines, on s'est dit, comment on va goupiller tout ça? Et l'idée du dosage qu'on peut apprécier sur chaque carte, c'est-à-dire la façon d'utiliser les plantes, c'est venu en plus, parce que les jeux de cette famille, en général, on crée un scénario, peu importe lequel, les poissons, je sais pas moi... les plantes, mais on a eu l'idée de rajouter cet aspect-là, donc le dosage, parce que souvent au niveau des plantes, on dit voilà, il y a de la citronnelle, on arrache de la citronnelle, on met dans une casserole d'eau, mais souvent, on réalise, et les personnes, on va dire nos aïeux, nos parents nous expliquent très bien qu'il y a un dosage, et c'est pour ça que on a réalisé au fur et à mesure que c'était de plus en plus pointu en fait. Et une fois qu'on était lancé, c'est vrai que les élèves vont vous expliquer que là, ces dernières semaines, avec justement les contraintes liées à la mini-entreprise, je tiens à rappeler que c'est des élèves de première année de CAP, ce ne sont pas des élèves de première, ce ne sont pas des élèves de terminale. Ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Ils sont... comment dire ça, j'ai presque envie de dire innocents, ils absorbent énormément.
Et c'est assez agréable de travailler avec eux parce qu'ils n'ont pas d'a priori sur les choses. On a eu l'occasion d'effectuer. Donc ils n'avaient pas des d'a priori déplacements. sur les plantes médicinales en elles-mêmes déjà. Parce que pas plus sur les plantes que sur le projet lui-même. Ils se sont, comme ils vous l'ont expliqué, on leur a dit vous êtes inscrits à la mini-entreprise, ils ont dit d'accord. Et il a fallu trouver une idée, ils ont dit d'accord. Et la mise en œuvre de tout ça, et la mise en page, et la personnalisation des petits personnages que vous voyez sur chaque carte, ils étaient OK. Ils ont beaucoup proposé, beaucoup de choses. Et nous, en tant qu'enseignants, on est là Donc, pour recadrer. l'inspiration, enfin, la patte, comme on dit, c'est vous, mais l'inspiration, par exemple, des personnages vient d'eux. Ça vient des élèves, simplement il fallait encore une fois cadrer. Il y a un code couleur, il y a 7 familles, donc 7 couleurs différentes, 7 façons de s'habiller, 7 motifs, et c'est un travail qu'on a détaché des magazines, c'est un photomontage, enfin, on aurait aimé vous montrer tout ça, mais c'est un photomontage, donc voilà le résultat en fait. Ah non, mais moi, si je dois me contenter du jeu de cartes en lui-même, moi je suis déjà conquis parce que le travail est excellent. Eh bien, racontez-nous, on va venir à la vente justement, la foire commerciale à Destréland. Comment ça s'est passé pour vous? C'était super. J'imagine que vous avez eu grand plaisir à donner des explications parce qu'il devait y avoir beaucoup de questions Oui. sur votre jeu. Oui. Donc c'était super. Et pour toi, c'était comment? Ben, c'était super. J'étais vraiment ravie et très contente d'avoir pu, comment dire, Présenter ton travail. voilà, présenter les cartes et puis en parler. Et ça s'est super bien passé. Ok. Et pour toi? Pour moi, c'était magnifique. Et on a vendu plus de 100 jeux que prévu. Comment? On a vendu plus de 100 jeux prévus. Vous avez vendu plus de 100 jeux? Voilà. On va y revenir. Donc, satisfaction, toi, pour les ventes, moi, du commercial. Et toi? J'ai bien aimé, même s'il y avait un peu de stress. Il y avait du stress? Oui. Pourquoi tu t'es stressé? Il y avait beaucoup de personnes. Mais vous étiez prêt. Oui. Le jeu était prêt. Oui. Est-ce que pour toi, tu avais des doutes sur le fait que le jeu fonctionne, que ça marche, la vente? Oui, pas trop. Pas trop? Ok, donc tu étais confiant. C'est juste l'afflux de monde qui t'a un peu déstabilisé. Oui. Ok. Vous avez eu autant de monde que ça? Oui. Mais comment vous les avez attirés vers vous, sur votre stand? Nous sommes allés vers eux et on les a demandé s'ils avaient un moment pour nous. Comme ça, on pouvait les présenter les cartes. Et là, Quand vous leur présentiez, on a cette famille avec voilà. les plantes médicinales, c'était quoi les réactions? Qu'est-ce qu'on Ben, vous disait? ils étaient très contents. J'ai vu qu'ils étaient très attirés par ça, par les cartes. Donc ça m'a donné envie de les parler, de les donner plus d'explications. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que maintenant vous êtes des experts en plantes médicinales? Bien sûr. Ah bon? Ah oui. Ok. Très bien. Alors, on va aller dans la famille Toulet. Et on va prendre le papayer. Donc le papayer, comment je prépare? Ben, sur l'autre jeu de cartes, on a un petit texte qui explique comment l'utiliser. On a aussi des infusions. On a Les dosages. voilà, les Il y a une dosages. question que je voulais vous poser. Hormis effectivement l'illustration du papayer, à côté du personnage, vous mettez des lettres S, C, D, ou bien il y a H, des choses comme ça. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Le S signifie le mot scientifique. Donc c'est le nom scientifique. Voilà. Ah d'accord. Voilà, De le C là. c'est le nom courant. Uh-huh. S'il y a un D, c'est la plante qu'on appelle en Dominique. Qui veut dire en Dominique, on appelle comme ça. S'il y a un H, C'est la plante qu'on appelle en Haïti. En Haïti. Voilà. Et s'il y a les deux lettres, c'est que
dispose de la Ah donc, mais, Voilà. mais toutes les plantes n'ont pas forcément d'équivalent dans les autres langues. Voilà. Parce que chacun, en fait, ça dépend. Pourquoi avoir mis les traductions pour d'autres langues, pour l'haïtien par exemple et le dominicain? Parce que dans R créole, il y a R. Ça fait voyager, ça permet de voyager, de retourner dans le passé. Comment en Haïti on appelait les plantes et comment en Dominique on appelait les plantes aussi. Il y a plusieurs pays aussi, mais on Il y a beaucoup de a... similitudes entre nous et eux. Oui. Ah, on a un plan, justement. On peut voir un petit peu... les téléspectateurs peuvent voir les cartes à l'écran, justement. Très bien. Mais est-ce que vous avez pensé, justement, c'est pour faire des déclinaisons dans toutes les langues après? Carrément? Oui. Ce serait dommage de priver nos voisins, puisqu'on a à peu près les mêmes plantes. Ce serait dommage de les priver. Une petite édition en espagnol, une petite édition en anglais, ça pourrait être sympathique. Oui. Moi, je veux bien m'associer pour ce... sincèrement, je m'attendais pas à ça. C'est excellent. On va parler un petit peu de production quand même. On va revenir sur les ventes tout à l'heure, parce que vous avez quand même vendu plus de 100 jeux. Mais on va quand même venir sur la production. Comment ça? Comment on sort ça? Comment on arrive à faire ça? Ça se passe comment? Qui m'explique? Oui, toi. Parle bien fort. Comment vous avez produit ça? Ça se passe comment? Par l'imprimeur. Donc travail d'infographie dans un premier temps. Ensuite vous avez été voir un imprimeur. Quel type d'imprimeur? Qui c'est? L'imprimeur d'Yprine Antilles. Donc c'est un imprimeur sérigraphiste, monsieur Nicolas? Imprimeur numérique. Numérique. Alors, Ok. on leur a soumis le projet, ils ont adoré, et ils sont d'ailleurs notre partenaire sur ce projet-là. Donc le coût, 0? On va pas exagérer, mais le coût, franchement, ils ont fait des efforts extraordinaires, et pour moi, ils n'ont pas d'équivalent dans la place, si je peux. On est là ce soir. D'accord, ils Pour leur sont donner. tarifs Ils défiant nous ont toute donné un coup concurrence. de pouce, et là, vraiment, on apprécie énormément. Ils ont compris le projet, ils ont compris le travail pédagogique qu'on essaie de faire avec nos élèves, et ils ont adhéré pleinement. Et Juste je comme ça au remercie. passage, hein, monsieur Nicolas. C'est déjà déposé? Oui, c'est déposé. Le concept est déposé? l'INPI, oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est indispensable, puisque en fait, les premiers échos qu'on a eus de l'initiative nous ont fait un peu peur. Et comme les élèves vous l'expliquent, samedi dernier, ils n'ont pas vraiment eu le temps de présenter le jeu de cartes. Une fois qu'ils avaient les cartes en main, C'était vendu. c'était vendu. Donc c'est vrai que ça a été l'affolement quasiment on va dire, entre 10h et 14h non-stop. Ah non, mais c'est des millions. Vous le savez, monsieur Nicolas, de toute façon, je ne vais rien vous apprendre. Si vous cherchez de l'actionnariat, on est présent. Non, sincèrement, ça, c'est des cartes en or, on va dire. C'est vraiment des cartes en or. Donc, à la production, vous le sortez pour combien, ce jeu? Le jeu est à 12 €. 12 € en production? Oui. Assez conséquent. Le jeu n'est pas livré comme ça, effectivement. Vous avez une jolie petite présentation, donc un sac en toile de jute. Pourquoi ce packaging? Pourquoi avoir choisi ce packaging? Il y a des déclinaisons aussi un peu plus travaillées au niveau notamment des lanières. Pourquoi un packaging comme ça? Ben, parce que c'est traditionnel et c'est pour faire ressortir le jeu. Moi, j'ai même d'autres arguments. Qui a d'autres arguments sur le sac en toile de jute? C'est surtout parce que c'est résistant. Très résistant, exactement. Il y a d'autres arguments encore. C'est traditionnel. Elle l'a dit, traditionnel, petite touche madras, d'époque. Ensuite, il y a un argument là-dedans. Il y a notre nom écrit dessus. Qui, pas de problème. On identifie effectivement le produit, mais il y a autre chose. C'est nous qui l'avons fait. C'est du fait main. Oui. Je prends aussi Il y a de l'épaisseur. solidité, il l'a dit, mais il y a un argument courant en ce moment. Le côté pratique. Hmm? Le côté pratique. Oui, ça. Il y a un argument vendeur qu'on aime bien ces temps-ci.
Et aussi, c'est pratique pour mettre le jeu de cartes. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais même fait une dimension un peu en dessous pour correspondre. Ben, ça, c'est le mot de la vie, n'est-ce pas? Il y a un autre argument de vente que vous avez, c'est écologique. Voilà. C'est écologique. On n'utilise pas de plastique, vous n'utilisez, puisque sur les cartes, vous devez effectivement en utiliser un peu, mais sur le sac, vous vous rattrapez, c'est réutilisable, ça ne va pas périmer comme ça du jour au lendemain. Donc, très bonne idée pour le sac. C'est un surcoût quand même, le sac. Vous le produisez à combien? On le vend en même. C'est vendu avec le jeu de cartes. Oui, mais tu le produis à combien? Combien ça te coûte de faire ce sac-là, ce petit sac-là? Ça vous coûte cher? Du tout pas? Mais donne-moi un prix en gros. À combien ça te revient? Le jeu de cartes, ça représente une douzaine d'euros à peu près, donc on va dire une dizaine d'euros. Et le sac, ça vous coûte combien? 1 euro. 1 euro à la production? Oui. Non, ça va, c'est raisonnable. Donc ça sera 12 euros. 13 euros, vous êtes. Le jeu de cartes est vendu combien? Dites-moi que vous faites une bonne marge dessus quand même. Dites-moi ça. Oui. Combien? On le vend à 12 euros le jeu de cartes. Tu le vends à 12 euros? Oui. Ah ben non, on ne s'est pas compris alors. Le prix de revient. À combien vous produisez? C'est-à-dire la fabrication, combien ça vous coûte? 1 euro pour le sac, à la fabrication, combien pour le jeu? J'en connais, qui vont faire le million, mais il faut qu'ils maîtrisent leur coût. Ça c'est important. Monsieur Nicolas. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'imprimeur a fait un gros effort. On va être honnête avec vous, on a fait des recherches sur Internet pour tenter de faire imprimer ce jeu. C'est un peu compliqué puisque, en fait, comme vous savez, qu'on imprime, on passe par un imprimeur, il a l'habitude d'avoir un original, imprimé en des milliers d'exemplaires. Là, vous avez 42 modèles différents, recto verso. En plus, on a intégré un QR code pour faire une bascule sur un site internet, etc. Le jeu, donc le coût de production, c'est-à-dire... Donnez approximativement, vraiment on approximativement. est à un peu moins de 7 euros. Un peu moins de 7? Un peu moins de 7, sachant qu'Internet, le prix le plus bas que j'ai trouvé, c'est 10, ce qui m'a paru assez... Et qu'on nous proposait 12 uniquement pour le jeu, sans pochette, sans rien. Le coût de la pochette, oui, entre 1 et 2 euros. Les élèves réalisent leur pochette. C'est de la chute de tissu. C'est du fait main. Voilà, un petit peu de fil, un petit peu d'aiguille. Et puis, hier encore, ils enfilaient les... Ils n'ont pas fini de vendre, hein. Non, mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça, c'est vraiment préparer les mains, hein, parce que là, vous avez beaucoup de petits sacs à coudre. Vous devez même peut-être passer en mode industriel, parce que bon, ça risque d'aller très très vite. Vous les avez déjà regardé quand même? Est-ce que vous êtes prêt au développement exponentiel de votre boîte? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Donc il faut maîtriser ses coûts. Vous devez maîtriser jusqu'au centime près. Vous devez être au centime près. Ok, d'accord? Donc, vous avez choisi de le vendre 12 euros. Oui. Pourquoi 12 euros? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 20? Parce que nos jeux de cartes sont de bonne qualité. Moi, je trouve que tu es à un prix très abordable. Je le dis tout de suite. Je trouve que c'est très abordable. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement il y a la notion de jeu, mais il y a la notion pédagogique aussi. Vous apprenez chacune des cartes, en fait, c'est limite une recette. En fait. Voilà. Donc ça a une valeur aussi ajoutée. Bon, après, moi, c'est moi. J'avais fait trop plage avec. 12 euros pour vous, c'est un bon prix. Oui, parce que nos cartes sont de bonne qualité. Elles sont plastifiées recto verso. Aussi, on a bien travaillé dessus. On a vu la couleur. On a fait plusieurs choses pour les cartes. Donc, voilà. Non, le travail est excellent. Ça, c'est vraiment félicitations. Chapeau bas, félicitations. 12 euros, c'est... Vous les auriez vendus 12 euros, monsieur Nicolas? Après, il y a ce qu'on appelle le prix psychologique. Hein. Un jeu de cartes, un jeu de cette famille classique, ça coûte 4 euros. Monter à 15, oui, mais alors à ce moment-là, il faut leur fournir ça dans un coffret en bois. Avec une petite édition de luxe, voilà, pour les 3 euros de plus-value. Mais ça... on a trouvé ça correct. Le calendrier tombait plutôt bien, on ne va pas vous le cacher. Je pense que c'est pour ça que ça a bien marché aussi samedi dernier, l'approche de la fête des mères. Fête des mères? Ah non, je pense que ce sera un intemporel. Comme enfin, c'est le prétexte du moment, mais il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est vrai que tout est encore devant nous.
Exactement. Exactement. Donc, on n'a plus beaucoup de temps. On va aller très très vite. On va vraiment parler du produit parce qu'il est, il est très bien fini. Les QR codes, à quoi ça sert? Les codes qui sont dessus. Donc les QR codes, si vous voyez chez téléspectateur, en fait, chaque carte a un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça sert à quoi? C'est pour faire quoi? C'est Avoir un jeu bis? c'est pour nous amener sur le site Paroka. C'est une application en ligne sur les plantes médicinales. Exactement. Donc vous avez pris un partenariat avec Rachel de Paroka. C'est ça, exactement. Alors, comment ça fonctionne le partenariat pour qu'il soit gagnant-gagnant? Vous aviez juste à apposer son QR code et en échange, elle vous file un peu des infos, c'est ça? Voilà. Payant? Non. Il n'y a pas de contrepartie financière. Non. Vous ne devez pas verser un pourcentage. Non. Tout bénéfice pour vous. Oui. Un million encore plus rapide. Donc, c'est très très bien. Donc c'est le seul gros partenariat que vous ayez pris jusqu'à maintenant. Oui. Oui. Ok. Pour la suite, vous voyez ça comment? Est-ce que vous pourrez tenir des productions de 100 jeux de cartes comme ça indéfiniment? Oui. Tu penses? Moi, oui, je pense. Vous pourrez? Oui. C'était pas trop difficile? Combien de jeux de cartes vous aviez prévu pour Destrina? Normalement, on a prévu 100 jeux de cartes, mais on a appris qu'on n'aurait pas nos cartes. Donc, on est allé à Destrinon quand même, et on a réservé des cartes, on a pris des commandes. Donc, Le fournisseur vous avez fait défaut? Il n'était pas dans Non, les pas temps? vraiment. C'était pas vraiment ça. C'est-à-dire que le jeu, on voulait vraiment qu'il soit de qualité. Et au moment de la présentation du jeu, on était encore en calage, en train d'ajuster, parce qu'il est hors de question qu'on propose un produit à peu près. Bien sûr. C'est les contraintes qu'on s'était fixées. Le jeu, les élèves y croient beaucoup, et puis ils ont été confortés dans cette idée-là après la journée de samedi. Au niveau de l'avenir du jeu, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, en anglais, en espagnol, d'autres essences, d'autres plantes médicinales Donc sont une édition, intégrées. Pourquoi vous pas pouvez faire Thiazé Créole 2, Thiazé Créole 3, tout est possible. Et c'est ce qui avait motivé le projet au départ. Et encore une fois, ce sont des élèves de première année de CAP. Théoriquement, on les aura encore avec nous 4 ans, 3 ans. Donc vous pourrez Et, voir le projet grandir. On peut le voir grandir, ils sont motivés, ils ont envie. Et c'est Excellent. encore une fois très agréable de Excellent. travailler avec eux. Donc c'est le Thiazier créole. C'est ça. C'est Asier ou Rasier? On était tenté de l'appeler rasier, mais apparemment l'étymologie précise, l'orthographe asier. précise. Même si on dit rasier, mais c'est asier. Il paraît que rasier, c'est créole martiniquais. On voulait être correct jusqu'au bout. Donc effectivement, tout ce travail a consisté à tout vérifier, toutes les informations. On remercie encore Paroka parce que c'est eux qui nous ont fourni les images, toutes les photos sur toutes les cartes, avec toutes les précisions qu'ils étaient capables de nous donner. Et ça a été appréciable, apprécié aussi par les élèves, apprécié aussi, je le rappelle, par la ministre de l'Outre-mer qui nous avait rendu visite au lycée, à qui on avait déjà présenté le projet et qui était parti avec une des cartes d'ailleurs. Oui, on l'attend encore cette carte. Le retour de la carte perdue. En tout cas, moi sincèrement, je suis bluffé sur ce projet. Vous avez concilié le jeu, l'apprentissage, et moi j'adore effectivement ce mélange. C'est simple et efficace en fait, c'est super efficace. Alors pourquoi acheter ce jeu de cartes, donc ce petit asier, comme on dit, de l'air créole? Pourquoi l'acheter? Et je pense que notre jeu, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la culture, c'est du patrimoine. Moi-même, je peux le vendre pour toi, il n'y a pas de problème. Et c'est une tradition laissée par nos ancêtres. Donc, on a pérennisé. Ouais. Good. Ben, parce que c'est bien. Expéditif. Ben, c'est simple à apprendre et c'est pour tous les âges. Exact. Ça peut commencer depuis maternelle jusqu'à être vieux. Exactement. De 7 à 70 années, Oui. il faut dire. Ou plus. Ou plus, 99. Et c'est là, justement, mais les ancêtres pourraient dire, moi, on connaît ça aussi. Et vous apprendre d'autres choses en plus. Non, franchement, excellent. Ben, c'est surtout
aussi pour faire vivre les plantes aussi, qui ont été oubliées, et pour apprendre de nouvelles plantes aussi. Une Tobienne. Ben, pour que nos enfants, nos petits-enfants connaissent les plantes médicinales. Donc, pour apprendre encore plus, pour refaire vivre les plantes. Ben, pour que sur génération, les enfants connaissent, les petits comme grands. Voilà. Franchement, vous êtes sur de la pédagogie qui peut fonctionner. Sincèrement. Ça donne espoir, en tout cas. Jeune homme derrière. C'est pour conserver le patrimoine de la Guadeloupe. Exactement. De la Caraïbe aussi. Vous êtes air créole, mais je pense que ça a un écho caribéen. On a un peu les mêmes plantes un peu partout. Donc ça va vraiment avoir un écho au niveau de la Caraïbe. Et le mot de la fin. Je voudrais remercier Néré Otto, Paroka. Pourquoi Néré Otto? Paroka, on a compris, mais pourquoi Néré Otto? Ben, parce que c'est eux qui nous ont fourni l'argent. Donc c'est un beau partenaire. Oui. Il aura droit à des retombées financières là-dessus? Non, je sais pas. Bien négocié. Ensuite pour les remerciements. Après, on a la Plamée d'Arôme et verret.com, l'imprimeur d'Iprine Antilles, les professeurs qui nous ont encadrés et qui nous soutiennent, merci à vous, et l'administration du lycée. On a aussi un numéro de téléphone pour nous contacter pour avoir nos cartes, bien sûr, mais c'est payant. Au 0690 47 82 91 et un mail aircreole@gmail.com et une page Facebook Air Creole. Juste sur Facebook, sur les réseaux? Facebook, oui, Facebook. Ok, très bien. Dernière petite question. Votre jeu va où? En grande surface ou en librairie? Partout. En grande surface. Plutôt grande surface? Oui. Et aussi, Moi, je répondrai quand même. Partout. Vous avez les deux casquettes. Jeu et pédagogie. Parfait. Ça rentre partout. Millions, je vous dis. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup. Franchement, sincèrement, merci pour ce projet. En fait, ça peut vraiment permettre aux jeunes de s'intéresser aux plantes médicinales. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça génial. Gros job, monsieur Nicolas. Félicitations. Merci. Oui, pourquoi perdre aussi Il y en a dans l'ombre. Il y en a dans l'ombre et qui sont tapis dans l'ombre. Mais en tout cas, qui font un gros job. Félicitations, sincèrement. Félicitations à vous. Vous êtes la dernière équipe. C'est peut-être pas pour rien. Je vous souhaite... franchement, Oui. je ne vais pas dire de gagner, mais vous méritez une bonne place, en tout cas dans ce concours-là, parce que je ne peux pas décider du gagnant, mais le projet est excellent. Je tenais à dire aussi au public de voter pour nous. Moi aussi, je leur dis, votez pour vous. Non, sincèrement, je leur dis, votez pour vous. Ce jeu, c'est génial. Franchement, j'en perds les mots parce que c'est... Rachel en fait se bat, oui c'est mon petit message perso, Rachel se bat en fait pour, je pense que vous le savez par Oka, pour justement que les gens s'intéressent aux plantes médicinales. Même par le numérique c'est très compliqué, mais je pense que ça peut être une solution pour qu'on y arrive finalement. En tout cas merci beaucoup pour ce travail. Je voulais remercier aussi au coach Centimètre. Dans l'ombre. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Maintenant, vous pouvez faire votre choix sur la mini-entreprise, effectivement, qui mérite de remporter le concours Entreprendre en lycée pour cette année 2018. Vous venez de découvrir le jeu de cartes des 7 familles indexé sur effectivement du patrimoine local de l'entreprise Air Créole. N'hésitez pas à voter pour eux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle grande édition et on va reprendre par contre les débats d'actualité. Une excellente soirée à vous, on se retrouve lundi. Ciao.